Coucou à toutes et à tous les Soulcasters. Aujourd'hui, on se retrouve pour le premier épisode du pain potage. Qu'est-ce que le pain potage ? C'est un mélange entre le pain et le papotage. Voilà, je suis très originale. Voilà. Le pain potage, c'est un épisode spécial du Soulcast dans lequel je fais intervenir d'autres personnes que moi, c'est-à-dire des abonnés plus majoritairement et des fois des influenceurs ou peut-être même des interviews que je peux faire envers des game masters, des ambassadeurs, enfin bref, les possibilités sont infinies et ne peuvent que s'améliorer avec le temps. Dans le pain potage, le but c'est de passer un moment convivial et surtout de parler avec les autres et d'ouvrir le débat sur des problématiques liées au jeu. Mon but avec le pain potage, c'est de pouvoir vous offrir différentes opinions sur le jeu, de montrer en fait qu'on peut avoir différentes opinions et pourtant avoir un débat qui est organisé et cohérent et dans le respect. Ça me permet aussi de passer un bon moment avec mes abonnés et de les faire participer, mais également avec d'autres personnes que j'inviterai. Enfin voilà, le but de ce podcast c'est d'être convivial avec les autres, de se respecter et de passer un moment au top et agréable. Pour ce premier pain potage du Soulcast, j'ai invité 3 abonnés que j'ai remarqué être très actifs dans mon serveur et que je remarque depuis pas mal de temps. Ils sont dans les mêmes valeurs que moi de bienveillance et de respect de l'autre et j'ai beaucoup aimé ce qu'elles dégageaient et c'est pour ça que je les ai invités pour ce premier pain potage. Au niveau de la forme du pain potage, elle prendra régulièrement la même forme, c'est-à-dire qu'on introduit d'abord les différentes personnes qui sont avec moi, elles se présentent afin qu'on puisse mieux les connaître et mieux les appréhender. Ensuite on va discuter du débat du jour, c'est-à-dire du thème du jour. Le thème du jour, vous allez le voir, concernera SSO et la sortie des chevaux. Et ensuite il y aura un quiz qui pourra être une autre activité qui changera selon les pains potages. Donc voilà, il y aura toujours une activité à la fin du pain potage pour s'éclater avec les invités, les hôtes et passer un bon moment et clôturer le tout dans la meilleure des ambiances. Donc je vais pas perdre plus de temps et je vais vous laisser avec le premier pain potage de la série. Donc coucou, on se retrouve avec nos 3 invités. Coucou à vous. Coucou. On avait le petit bruit du micro qui a accompagné le coucou. C'était sympa. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve avec Paulina Moonbeer, Fiona Rebellion, je vais réussir à bien le dire, et Keiko Lightning Bow, qui sont du coup 3 abonnés qui sont très actives et qui s'investissent beaucoup. Et je voulais du coup les remercier en les faisant participer à ce podcast. Du coup, aujourd'hui, je vous propose d'abord de vous présenter pour qu'on sache un petit peu mieux qui vous êtes. Et je propose de commencer par Paulina. Bonjour, enchantée. Moi, c'est Paulina. Enfin, Paulina Moonbeer, c'est mon pseudo sur SSO, mais on me connaît mieux sur le nom de Moonfoil Busy Dash, qui fait partie de mes réseaux principaux. C'est le pseudo de mes réseaux, donc YouTube, Insta. J'ai aussi un serveur Discord. Enfin, voilà, on me connaît mieux. J'ai 21 ans depuis peu. Le 29 mars a été mon anniversaire, donc j'ai 21 ans. Voilà, je suis en formation numérique en ce moment. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Eh ben écoute, merci beaucoup à toi pour cette présentation. On va tout de suite passer à Fiona. Dis-nous en plus sur toi. Alors, moi, c'est Fiona Rebellion, je suis niveau 21. Alors, dans la vraie vie, j'ai 15 ans. Je suis en formation CGA élevage équin, donc voilà. Ensuite, je fais beaucoup de RP avec la RFC. Meilleure communauté de SSO, je veux rien savoir, c'est la meilleure, je vous jure. Puis aussi, souvent, je fais des édits. Voilà. Eh bien, merci beaucoup Fiona, surtout pour avoir vendu la RFC. Je pense qu'ils seront contents quand ils vont écouter le podcast. Ah bah, je vous jure, je les aime beaucoup. Bah, du coup, tu leur feras la pub, hein. Je compte sur toi. Ouais. Et du coup, il nous reste Keiko. Dis-nous tout sur qui tu es. Bah du coup, moi c'est Keiko. J'ai 15 ans. Je suis en bac pro vente en animalerie. Bon, c'est pas vraiment ce que je veux faire, mais ça me rapproche des animaux. Du coup, bah voilà. Et je fais option équitation dans mon lycée. Puis bah voilà. Ah, c'est nickel. Option équitation dans ton lycée, c'est quand même un rêve. Tu vis un rêve de beaucoup de jeunes, hein, tu sais. Ouais, j'ai 2 heures par semaine. C'est trop bien. Donc voilà. Franchement, bah écoute, profite bien. Nickel. Ouais, c'est trop bien. Tu m'étonnes.
Eh bien écoutez, vous connaissez un petit peu plus nos invités. Pour la petite anecdote, je suis très gênée puisque ça fait 2 fois qu'on fait ce podcast, puisque je n'enregistrais pas le premier. Voilà, comme ça. Étranglée. Voilà, super, j'ai des menaces de mort dans mon podcast. Tout va bien. En tout cas, voilà, voilà, comme ça tout le monde est au courant de mes talents, mais c'est pas grave. Au moins maintenant, on est tous à fond là. Pour le premier pain-potage du Soulcast, j'ai choisi un sujet qui est un peu d'actualité dans la communauté qui fait parler un petit peu, c'est la sortie de chevaux sur Star Stable Online. Est-ce que c'est excessif ou justifié? Donc pour ça, j'ai 3 questions que je vais poser et dont chacun va répondre, afin qu'on ait un petit débat qui s'installe et qu'à la fin on puisse discuter de ça. Donc, est-ce que vous êtes prêtes les filles? Oui. Ouais. Oui, nickel. Toujours très hésitante, Fiona. Il y a toujours des... Ouais. Nickel. Alors, pour la première question liée à la sortie des chevaux, est-ce que vous trouvez que la sortie des chevaux est trop rapprochée, qu'il y en a trop souvent? À toi, Paulina. Alors oui, personnellement, avec mon expérience sur le jeu, moi je trouve qu'elles sont un peu plus rapprochées, enfin trop rapprochées, parce que du coup on a 100 star coins par tous les samedis, quoi, par semaine, et du coup on peut pas, au bout du mois, vu que c'est tous les mois je crois qu'on sort les chevaux, et ben on peut pas s'acheter un cheval. On est obligé de racheter des star coins si on veut vraiment se tenir à jour, surtout quand on a une chaîne YouTube et qu'on veut faire les reviews de tous les chevaux à chaque fois, ben on est obligé de racheter des star coins si on veut vraiment faire la review du nouveau cheval qui est sorti. Merci à toi, Paulina. On passe à Fiona. Alors, étant donné que je fais partie d'une communauté de RP, comment dire que moi, personnellement, à chaque fois que j'achète un cheval, mais qu'après, il y a d'autres chevaux qui arrivent, je me sens mal. Étant donné que là, je peux pas me prendre les star coins car je suis encore chez mon père, c'est compliqué pour moi d'économiser en même temps d'acheter des chevaux pour le RP et tout ça, donc ouais. C'est compliqué. Tu m'étonnes, surtout quand tu es dans une communauté RP et Oui. que les chevaux sont essentiels. Oui, très essentiel. Tu m'étonnes. Eh bien écoute, merci à toi Fiona. On va passer à Keiko, dis-nous en tout. Je sais pas pourquoi j'ai inventé ce... Pardon, mais pourquoi je dis dis-nous en tout, ça ne veut rien dire, ça va pas. Oh là là. Mais du coup, moi je suis du même avis que Paulina et Fiona, parce que moi aussi je suis encore chez mes parents du coup, et je n'ai pas forcément mon argent, donc... je demande très rarement des star coins à mon père parce que j'ai pas envie de trop les gêner non plus. Et quand il y a des réductions, faut profiter et du coup on saute sur l'occasion et donc c'est un peu serré, quoi. Voilà. Je comprends totalement. Sachez que je suis passée par là, que pendant bien 5 ans de ma vie, j'ai dû demander et tanner mes parents pour avoir des star coins et l'abonnement Star Rider par mois. C'était pas simple. Et surtout là, on en a parlé avant, mais c'est vrai qu'avec l'inflation, là, c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué parce que les parents mettent pas forcément les jeux au premier plan. Et donc, je pense qu'il y a plein de jeunes qui peuvent moins se payer des star coins à cause de ça. Donc voilà, on est avec vous et on espère que tout ça va bientôt se terminer un jour. Voilà. Voilà. Du coup, moi j'avais dit mon avis, je sais plus ce que j'avais dit par contre. Faut que je réfléchisse. Oui, concernant la sortie de chevaux, je disais que je trouve aussi qu'elle est trop rapprochée dans le sens où c'est une mise à jour dans le mois où il y a des chevaux qui sortent, donc il y a quand même 3 mises à jour dans le mois qui sont pas consacrées aux chevaux, donc ça c'est bien au niveau de l'équilibre. Par contre, c'est vrai que un cheval par mois c'est compliqué puisqu'on a que 400 star coins par mois, dans le sens où si on est Star Rider on a 100 star coins par semaine. Le truc étant que ça ne suffit pas pour acheter un cheval, donc il est primordial de s'acheter des star coins à côté, donc voilà, c'est toute l'économie de SSO, mais c'est vrai que pour les joueurs ça peut être perçu comme beaucoup trop rapproché, donc je suis d'accord avec vous. Donc voilà. Du coup, on va passer à la prochaine question, qu'on était en train de répondre, je vous ai totalement interrompu juste avant, mais bon voilà, vous me pardonnez, voilà. Oui. C'est gentil. C'était hésitant, mais c'est pas grave, je comprendrai, je serai pareil avec vous. Alors, est-ce que vous trouvez que SSO devrait ralentir la sortie de chevaux et devrait en sortir moins fréquemment? Du coup, ouais, vu la question d'avant, faudrait qu'ils sortent un peu moins fréquemment, mais toujours autant de chevaux, mais peut-être à 2 mois plutôt qu'un mois ou des trucs comme ça, qui sont un peu plus rapprochés, qu'on ait le temps d'économiser pour les chevaux, ou même pouvoir s'acheter d'anciens chevaux de Génération 3 qui sont sortis avant, qu'on n'a pas pu s'acheter et qu'on aimerait s'acheter maintenant. Mais on peut pas parce qu'il faut qu'on économise pour le nouveau cheval. C'est assez compliqué, mais ouais, ce serait bien qu'ils soient moins rapprochés, qu'ils sortent moins fréquemment. Ouais. Nickel, merci Paulina. Parce que du coup, tu m'as fait penser à un truc, mais vous avez combien de chevaux qui sont pas niveau 15, vous? Oula, 0. À un moment, j'étais motivée à faire toutes mes courses.
Ah oui, j'étais aussi comme ça à une époque, hein, puis c'est parti totalement un jour. Hein. Mais moi j'ai que ça à faire donc. C'est dingue. Mais en vrai, ouais, quand même si t'as que ça à faire, Keiko, je te félicite, même toi, Paulina, ou donc Fiona. Bon, vu ce que tu m'as dit, on va pas se féliciter entre nous, hein. Mais c'est vrai que faire les courses, c'est quand même un sacré investissement dans la journée, hein. Donc bravo à vous. Voilà, moi je vous félicite. Hein. Ok, bah du coup, tu n'as pas répondu à la question, Fiona. À toi. Alors, je suis d'accord avec Paulina. Genre, ouais, sortir de nouvelles races tous les 2 mois, ça peut être bien parce que, comment dire que dans le RP, les chevaux, il y en a vraiment bien besoin. Je fais ça pour les écuries professionnelles, pour le RP personnel, pour les poulains. Alors, les poulains, là, c'est le choix du modèle, c'est autre chose. Donc, ouais, je suis d'accord avec Paulina. Merci à toi, Fiona. Et il nous reste Keiko. Dis-nous tout. Mais du coup, j'ai pas vraiment d'avis dessus. Enfin, je suis aussi d'accord avec Paulina, donc c'est vrai qu'il devrait ralentir un peu la cadence, quoi. Parce que sinon, on va jamais s'en sortir. Et puis, c'est tout. Nickel, merci à toi. Sache que ta voix est super relaxante, je te le dis. Si dans le futur tu ne fais pas une vidéo ASMR, je ne comprends pas. Tu dois cartonner. Un jour peut-être. Les auditeurs me le diront aussi, je suis sûre, je te le redirai, mais... En tout cas, de mon avis à moi, parce que oui, j'adore donner mon avis, on est comme ça, nous ici. Est-ce que SSO devrait sortir moins de chevaux ? Je pense qu'en vrai, il devrait ralentir d'un point de vue objectif la sortie de chevaux à un tous les 2 mois, mais en fait s'ils font ça à mon avis c'est pas bon dans leur économie dans le sens où ils gagneront moins forcément, et je pense que s'ils ont fait ça c'est parce que du coup c'est leur économie qui doit fonctionner comme ça. Mais je pense que pour les joueurs il y a effectivement le fait qu'on n'est pas obligé d'acheter un cheval en fait pour avancer dans l'histoire ou pour avancer dans le jeu, c'est simplement en fait comme beaucoup l'ont dit, la pression sociale, sauf qu'elle a pas lieu d'être vu qu'on est sur un jeu et que tout est libre en fait, on est libre d'acheter ou pas un cheval. C'est vrai que pour ceux qui veulent la collection faut charbonner, faut charbonner. Mais ouais, réduire un petit peu, je pense que ça peut être très agréable pour beaucoup de gens. On va passer à la 3e question. Soyez prêts. Vous l'avez pas encore entendu celle-là, hein, mais j'espère que vous allez être prêts parce qu'il va falloir bien réfléchir. J'ai très peur. Bah non, n'ayez pas peur. Alors, quelle serait la meilleure fréquence de sortie de chevaux selon vous ? Paulina, veux-tu te lancer ? Wow. Après, peut-être tous les 2 mois, ça pourrait être pas trop mal. Les 2 mois, ça fait 1 mois en plus pour économiser. Je pense que peut-être 2 mois, ça pourrait être pas mal le faire. Ouais. Nickel. Merci pour ton avis. Fiona ? Ouais, 2 mois. C'est... voilà. Allez, 2 mois est en train d'emporter la manche. Keiko, tout repose sur toi. Du coup, 2 mois aussi, je dirais, parce que ce serait plus pratique pour économiser, donc voilà. Nickel. Eh ben très bien, on est parti avec de beaux arguments. Voilà, SSO, si vous nous écoutez, les joueurs veulent un cheval tous les 2 mois. Voilà. Non mais voilà, du coup, c'était les 3 questions qui avaient pour but de nous mener un petit peu sur la sortie de chevaux. Du coup, vous pensez au final, en conclusion, que la sortie de chevaux sur le jeu, elle est excessive ou justifiée ? Un peu excessive. Non, un peu excessive pour moi. Je pense que c'est normal, il doit faire de l'argent. Enfin, en CSO, c'est quand même une entreprise. En tant qu'adulte, on a une vision des choses, on a une vision que c'est une entreprise et une entreprise doit faire des bénéfices et doit marcher. Donc, je suppose que s'ils font ça, c'est justement pour gagner de l'argent. Surtout aujourd'hui, dans toute entreprise, on a des problèmes. Et en plus, ils emploient maintenant aujourd'hui des nouveaux employés pour faire la programmation et tout ça. D'ailleurs, on a moins de codes qu'avant. Avant, on pouvait économiser parce qu'on avait des codes Starcoin. Même qu'on n'était pas obligé d'être Star Rider, on avait des codes Starcoin et on pouvait s'acheter un cheval. C'est vrai qu'on n'a pas parlé des codes, mais effectivement, t'as souligné un bel argument. Non, c'est plus possible. C'est vrai. C'est bien dommage. Fiona, Keiko, si vous voulez vous exprimer là-dessus. C'est vrai que du coup, ce qui est bien, c'est qu'il y a quand même une différence d'âge ici entre... On est 2-2 à peu près. Et c'est bien d'avoir les avis de tout le monde et, selon l'âge. Et c'est vrai que ça peut montrer un peu les perceptions de chacun. Donc allez-y, avec plaisir. J'ai rien d'autre à ajouter. Tu n'as rien d'autre à ajouter ? Ok, nickel. Et toi, Fiona ? Ok, nickel. Bah écoutez, super. Pour le pain potage, le sujet est clos, hein, je pense. Oui. À moins que vous ayez d'autres choses à ajouter sur le sujet général de la sortie des chevaux.
Non. 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 Je sais pas. Ok. Vous allez acheter les lipisans ou pas? Oui. Je sais pas. Ah. Moi, Oui. je crois Parce que ça, trop mon goût, mais Moi, je je les sais pas. aime C'est- bien, mais moi, je trouve que Ça, c'est c'est- mignon. Je les aime bien. C'est un gros débat dans la commune en ce moment. Hein. Ouais, J'ai mais, hésité à poser cette question, mais Je suis peut-être Eh l'une ben, des ouais. seules, mais moi, j'aime bien les épicènes. non, non. C'est vrai qu'ils ont un gros ventre effectivement, Moi, mais j'aime bien. C'est un petit bidou, quoi, c'est mignon. c'est ça. Ça va, Keiko? C'est toi qui t'es cogné? Oui. Tu t'es excusé auprès de ton bureau, c'est important, c'est gentil. Tu nous fais un peu de trucs musical là dans le podcast, c'est bien. On va tous se cogner. J'avais pas de musique de fin, donc c'est très bien. On va faire ça tous ensemble. Ouais, du coup, ouais, le lipisan, quand il est, voilà, quand on a mis les spoilers là sur les réseaux sociaux, on n'était pas prêt à voir tout ce qui a été dit. Genre, franchement. Moi, j'étais pas chez moi, je lisais les commentaires en train de marcher, j'ai failli me cogner un poteau parce que j'étais pas prête à ce que je lisais. Hein. Regardez devant toi, hein. Regardez devant toi. Moi, j'ai pas compris cette vague de haine envers le lépidan, quoi. Enfin, moi, j'ai pas compris Ouais. du tout. Enfin, moi, je le trouve magnifique. Ouais, je comprends. Bah oui, en fait, il y a beaucoup, comme dit Fiona, il y a beaucoup qui le comparent au percheron au niveau de son ventre. Mais c'est vrai qu'il a quand même... Enfin, j'ai regardé du coup parce qu'on s'est dit, waouh, mais ça veut dire que vraiment SSO, ils ont fait quoi? Et du coup, je suis allée voir sur Google et c'est vrai qu'il y a plein de lipisans qui ont des gros ventres, donc je sais pas. C'est vrai que Oui, je veux dire, quand on regarde. c'est vrai que c'est pas comme ça qu'on imagine la race de base, parce qu'on a on voit la race d'une certaine manière quand on y pense. C'est vrai qu'il y a des chevaux qui peuvent avoir des gros ventres. Voilà. Ils ont un petit doux, ils ont bien mangé à la cantine. Mais oui, Bah ouais. voilà. On a qu'à dire Mais que ils sont mignons avec leur petit ventre. Ouais, c'est Bah ça en ouais, fait. moi, Ça leur donne une petite touche mignonne. On a qu'à dire que bon la Maya là elle les a bien nourris quoi. Celui qui paye la palefrenière. Hein. Moi, je la paye pas la palefrenière. Hein. Ah bah ouais. Moi bah, non écoute. plus. Ah oui c'est vrai. Pardon excusez-moi. Oh là là. Je suis là en mode ouais Maya oui mais tout le monde ne paye pas Maya en fait je suis bête. Ah bah voilà. Bah du coup non mais c'est très drôle parce que ça fait un peu l'effet inverse. C'est comme ceux qui vont au McDo bizarrement ils perdent du poids et puis vous leur donnez pas à manger ils gagnent du poids. C'est dingue quand même. Ça n'a pas de sens. Il y a un complot là-dedans, il y a un complot, faut Il y a raconter. un complot, moi je dis, il faut faire quelque chose là. Nickel. Eh ben écoutez, on va terminer le papotage par un petit quiz. Ah là, t'es surprise. Ça n'a pas été enregistré, mais mes très chers invités ont bien peur des questions que j'ai pu leur poser. Eh bien, j'ai bien... Un petit peu. Alors, Prête, hein. mais si, vous allez voir, je vais être très très gentille, vous inquiétez pas. La personne qui répond faux, il y a un trou, il y a un petit fossé en dessous d'elle, elle risque de tomber. Voilà, j'ai un bouton qui ouvre le trou en dessous. Je suis à chaque fois à 2 doigts d'être enterrée dans un trou parce que je monte à cheval qui est totalement fermé. Bah voilà, et bah écoute, là c'est pas parce que tu montes à cheval, c'est parce que tu vas mal répondre à ma question. Voilà. Ah, merde. Non, mais faites-moi confiance, vous allez voir, j'ai pas été trop méchante. Normalement, ça devrait le faire. Alors, on a 3 questions, forcément, vous êtes 3. Et vous allez, en gros, bon, la dernière ne pourra pas piocher, mais du coup, on va refaire dans le même ordre. Paulina, tu vas me donner un numéro entre 1 et 3. Et ce numéro sera ta question. 3. Ok, nickel. Allez, on va commencer par toi, du coup. Alors, Paulina... Je crois que t'as pris la question piège en plus. Je suis désolée. J'avais mis une question avec un piège et tu l'as choisi. Donc ça va rassurer les 2 autres invités, mais peut-être pas toi. Bon, Génial. Je pensez. me sacrifie pour les 2 autres. Oui. Merci. Écoute bien la question, hein, parce qu'elle est vraiment bien piège. Hein. J'étais diabolique quand je l'ai écrit. Il était 3h du matin, ça doit être pour ça. Alors, parmi ces 3 races de chevaux, laquelle est en vente à la ferme Sudovenne? 1. Le Pasofino. 2. Le Poney gallois. Ou 3. Le Gotland. Le Gotland, pour moi. Parce que le poney gallois, il est pas à la ferme de Sudovenne. C'est ton dernier mot? Pour moi, c'est le Gotland. Oui, parce que je l'ai regardé récemment, donc... Et c'est une bonne réponse, elle n'est pas allée dans le piège, mais c'est incroyable, on peut l'applaudir, bravo. Sudovenne, c'est mon endroit, Bravo. il est trop joli, donc je connais Sudovenne. Ah bah voilà, bah t'as choisi la bonne question alors. Finalement, ouais. T'as pas eu accès à mon document par hasard? Non. Ah ouais. Je suis allée récemment parce que je voulais acheter un poney, puis finalement, non. Non, bah écoute, juste ça. c'est juste ton talent en fait qui s'est montré. Donc je te félicite parce qu'effectivement, il y a 2 chevaux qui sont en vente à Sudovenne. Il y a le poney gallois et le Gotland, mais le poney gallois il est en vente chez l'ermite.
Et je me suis dit, allez, je la pose quand même parce que vas-y, c'est drôle. Mais oh là là, vous êtes pas tombé dans mon piège. Voilà. Je suis dégoûtée. Quand t'as dit poney galop et Gaudin, je me suis dit. En plus, t'avais prévenu qu'il y avait un piège. Ouais, En fait, j'aurais pas dit que le piège, j'aurais peut-être pas fait attention. Ah ouais, j'aurais pas dû prévenir. Ça m'apprendra. Bah écoute, j'apprends pour ce premier papotage. La prochaine fois, je ferai très attention. Exactement. Fiona, Oui. arrête de te moquer de moi parce que tu vas choisir la prochaine question. Alors, entre 1 et 2, qu'est-ce que tu choisis? Le 1. Allez, c'est parti. T'es prête? Ouais. Parmi ces 3 races, laquelle est sortie en 2022? 1. Le Morgan Génération 3. 2. Le Percheron Génération 3. Ou 3. Le Belge Sancho. Le belge, T'es sûr de toi? je pense. Et c'est une bonne réponse! Il y a quelqu'un qui a chuchoté. Il y a quelqu'un qui a chuchoté le Percheron. Ça va, c'était en 2021 le Percheron. C'était toute fin 2021. C'est pour ça que ça m'a fait rire. Je me suis dit peut-être que elle va changer sa réponse. Non. Vous êtes trop forte là, c'est pas drôle hein. Keiko, fais attention parce que là tu as des adversaires de qualité là, hein. Attention. Hein. Non, effectivement, du coup, le Morgan il est sorti en 2023, le Percheron en 2021 et le Belge fin 2022. Donc bien joué. En même temps, je pose cette question à quelqu'un qui fait du RP, donc forcément, oui. quelle idée. J'avoue, les questions, elles sont bien posées, quoi. Pour les personnes. Ouais, c'est ça, bizarrement. Keiko, je suis désolée, tu ne peux pas choisir ta question. Oui. Mais je pense que tu vas trouver la réponse. Quand même, ça va le faire. Alors, tu as donc la question 2. Laquelle de ces races n'a pas d'animation spéciale sur SSO? 1. L'Islandais. 2. Le pur sang arabe. Ou 3. La Palouza. Mais ils ont tous les 3 des animations spéciales. Non, il me semble qu'il y en a... Ah, je me suis peut-être trompée en fait. Non, ils ont tous les 3 des animations spéciales. Ben Ouais, c'était ma question piège. Ouais. Non, mais faut pas confondre allure spéciale et animation spéciale. Oui, en fait. après, oui, bah, oui, mais Oui, faut ouais, préciser, quoi. c'est- C'est allure ou animation, quoi. Ah non, c'est l'animation, c'est quand t'appuies sur espace. Mais il me semble que... Ah, c'est la Palouza alors. Voilà. Ouf, vous m'avez fait peur. Ah Oh ouais. là là. J'ai eu un gros... Non, j'ai bien dit Oui. animation. J'ai dit Ouais. allure? Non, j'ai dit animation. Sûr, vu que je lis mes questions. Oui, c'est animation. Ouais. Non. Ah, c'est bon. Oh là là. Vous avez failli me... vous avez retourné ma question contre moi, là. Je rigole pas. Ouais, non, mais je vous ai vu. Non, c'est bien, parce que du coup, j'ai pas testé in-game, mais il me semblait bien que la Palouza n'avait pas de... Quand j'ai créé mes questions, j'étais là, en mode Non, la Palouza, il me il semble a une bien qu'il... allure spéciale. Mais du coup, l'Islandais, quand on appuie sur espace, il fait quoi, alors? C'est non le Tolt, ouais. Enfin, il y a... Ouais, le Tolt, c'est l'allure. Non, Les c'est vrai deux. que l'Islandais... Palouza, Ah ouais, et mais dans le sens... l'Islandais, En fait, faut se mais- dire que l'Islandais, son animation spéciale, c'est pas avec espace. C'est avec C'est- le Ouais, mage, Bah, là. c'est une allure spéciale, pas une animation. Écoute, t'aurais pu répondre n'importe quoi, Keiko, et en fait, t'aurais eu juste, voilà. Voilà, Keiko, t'as juste partout. Voilà. Elle était compliquée cette question, hein. Franchement, j'aurais Ouais. peut-être dû aller in-game tester, mais vas-y, je me suis dit à 2h du matin, j'ai envie d'aller dodo, je vais peut-être pas aller non plus essayer de tester tous les chevaux. Non, mais effectivement, je voyais ça en mode appuyer sur espace. Mais c'est vrai que l'Islandais, on n'appuie pas sur espace pour son animation, donc bon, t'aurais pu répondre les deux. J'en aurais pas voulu. Ok, et bah écoutez, nickel, vous avez tous les 3 juste et moi j'ai faux partout, voilà, je vous le dis. Ça va plus, c'est vous qui allez faire mes questions la prochaine fois parce que là ça va plus du tout. Hein. Il va vraiment falloir que Elle est questionnaire. Un peu de... Trois. je vais vous engager pour que vous testiez un jeu avant que je pose mes questions. Je pense va que ce sera tester. bien. Oh là là. Allez. Eh bien écoutez mes très chers, je voulais vous remercier d'être venus pour ce papotage. Est-ce que vous avez un petit mot de fin, un petit mot que vous souhaitez exprimer, Pauline? Enfin on peut faire dans l'ordre, hein, Paulina, si tu veux dire quelque chose. Oh, c'est très intéressant quand même comme truc. Franchement, je me suis bien amusée, c'est drôle quand même. Vivant la prochaine, hein, que les autres participent à notre place. Bon courage pour les questions. C'était une pique ça, dis donc. Bon courage parce que vu les questions qu'elle pose, les refs, vous êtes pas prêts. Hein. Alors, je me le dis. Je sais pas, mais moi j'ai pas hésité. Hein. C'est vrai. Bah, en tout cas, merci Paulina. Fiona, est-ce que t'as un petit mot à dire? Franchement, j'ai pas envie que ça se termine et j'ai envie d'en refaire. Oh, c'est J'ai gentil. trop aimé. Ça va, c'est que vous en voulez pas trop pour les questions. J'ai quand même envie de t'étrangler pour le fait qu'on a dû refaire ça 2 fois. Oui, mais ça, on va passer outre. Hein. Allez, Keiko, du coup. Keiko, qu'est-ce que tu... Keiko, dis-moi tout. Bah, du coup, je suis du même avis que Fiona et Paulina, c'était bien, et puis on est les premières, donc Ah, c'est bah encore mieux. oui. J'ai pas choisi Ouais. n'importe qui, hein. Vous êtes rentrés dans mon esprit et c'est pas pour rien que vous êtes là aujourd'hui. Donc voilà.
Tu penses trop à nous, en fait. On occupait ton reste. Mais oui, je pense à vous tous les matins quand je me lève, et voilà. Non, moi j'ai aussi un petit mot pour vous, hein, forcément, et j'ai passé un très bon moment. Vous étiez super agréables, et voilà, et c'est un premier test, et comme dit, généralement je suis pas forcément à l'aise quand il y a des gens, mais ça a été très fluide avec vous, donc faut pas croire que vous êtes les seuls timides, hein. Je vous jure que de base je suis timide aussi, simplement j'essaie de pas le montrer parce que je suis quand même la présentatrice. Si la présentatrice est timide, on n'est pas aidé. Bon, mais en tout cas non, j'ai passé un super bon moment, et pour cette première édition, franchement, je vais la refaire parce que c'est super cool. J'ai passé un très bon moment avec vous, donc merci à vous d'être venus en tout cas. Un grand merci. Merci à toi. Merci à toi, ouais. Pour l'invitation. Oh avec plaisir, et du coup, je vous fais de gros bisous. Salut, salut. Gros bisous. Des gros bisous.